ton mari te manquait. Donc, tu t'es laissé gré par l'ami à ton mari. Et c'est quand tu as fini le grêlis, ou bien même pendant le grêlis que tu t'es ressaisi et puis tu l'as dit non, ce qu'on est en train de faire là, c'est pas bien, il faut qu'on arrête. Et il a dit non, mais qu'est-ce que ça fait et tout et tout. Donc voilà comment vous avez continué le grêlis. Mais ça n'a pas été seulement une fois, ça a été 2 fois, ça a été 3 fois, ça a été 4 fois. C'était devenu une habitude. Donc quand ton mari n'est pas là, viens vous graisser, vous graisser. Et un jour, tu allais avec... et bon, après, tu lui as dit qu'il fallait que ça s'arrête tout ça, parce que ça devenait dangereux. Il a dit non, qu'il ne pouvait pas, parce qu'il aimait bien ton grêlis et tout, que lui, il ne pouvait pas arrêter, et tout ça là, que ça ne dérange pas, puisque ton mari ne soupçonne rien, et que ton mari a confiance en lui, donc vous pouvez continuer le grêlis comme ça, à son absence, ça ne dérange pas. Et un jour, tu allais à une fête, à une manifestation avec une amie à toi, arrivé là-bas, tu as trouvé un autre homme qui était vraiment attirant et tout, et cet homme-là rôdait autour de toi. Voilà comment cet homme-là a commencé à te draguer, et facilement, tu t'es retrouvé dans ses bras, vous avez gré. Donc, tu trompais ton mari avec son ami qui venait à la maison, et tu le trompais avec cet homme-là que tu as rencontré dans une fête. Et un jour, vous êtes allé à un mariage, donc tu étais avec ton mari, l'ami à ton mari plus toi, et tu as croisé l'autre ami que tu avais, l'autre amant que tu avais trouvé à une fête là, avec qui tu grêles, tu l'as croisé là-bas. Et tu vois que ton amant, c'est-à-dire l'ami à ton mari, va saluer ce gars, et ton mari aussi va les saluer. Donc ça, tu as tiqué, tu as dit, attends, vous vous connaissez? Et ton mari a dit oui, que l'autre, c'est l'ami à mon ami, donc ami par intermédiaire. Et tu t'es choqué que voilà, tu t'es choqué, c'est que ces trois-là se connaissent. Donc voilà comment tu as dit maintenant à tes deux amants qu'il va falloir que vous arrêtez. Parce que si l'autre aussi est l'ami à ton mari, il va falloir que vous arrêtez. Et maintenant, les deux amants là, comme ils savent que les deux te grêlent, les deux te disent que, ok, si tu veux qu'on mette fin à que de toute façon, nous, on ne veut pas mettre fin à ça, parce que tu grêles bien, mais si tu veux pas qu'on dise à ton mari, il faut qu'on fasse un P3. C'est-à-dire toi et les deux. Exactement. Voilà. Et toi, tu as dit non, c'est pas normal que vous me parlez de P3, P3. Et depuis, tu n'as pas accepté le P3, mais l'ami à ton mari, lui, il vient toujours à la maison, il te taquine toujours, comme si de rien n'était. Et toi, en fait, tu stresses parce que à chaque fois que ton mari t'appelle, tu as l'impression que c'est pour ça. Donc, tu stresses. Et ton mari et toi, vous avez l'habitude de vous prendre des téléphones. Mais depuis un certain temps, tu n'arrives pas. Parce que même quand il touche à ton téléphone, ton cœur bat. Parce que son ami qui vient à la maison, il t'envoie souvent les photos et tout. Donc, tu n'as pas envie, tu as peur que ton mari tombe dessus. Puisque lui, quand il t'envoie, tu effaces automatiquement. Donc, tu as peur que ton mari tombe dessus. C'est ça? Exactement. Ok. Il faut savoir que vous êtes mariés depuis 2021 et vous avez un déni. Et donc, tu t'es retrouvé dans les bras de ces deux hommes-là parce que ton mari est toujours absent. C'est vrai, vous ne manquez de rien, mais il n'est jamais là. Exactement. Ok. Donc, tu te demandes, c'est que la question que tu te poses aujourd'hui, c'est-à-dire tu commences à avoir des doutes. Tu te demandes si c'est pas l'ami de ton mari qui a dit à son ami là d'aller te draguer à la fête. Tu te demandes si c'est pas un coup. Exactement. Je me demande ça.